Bonjour, aujourd'hui nous recevons Isabelle Marsala. Merci d'être venue. Bonjour, c'est un plaisir. Donc Isabelle est adjointe au maire à Montpellier, à la culture, et conseillère métropolitaine. Vous habitez à Celle-Neuve. Vous êtes née à la Courneuve. Et oui, À 18 ans, vous êtes arrivée à Montpellier, une famille d'origine tunisienne. Vous avez tenu un magasin de disques de 1977 à 1988. Un label indépendant de la scène rock. Vous avez produit Pascal Commelade, Les Shérifs, Les Provisoires, Les Vierges, qui tournent encore. Voilà, j'ai cherché à vous définir. Il y a 3 mots qui me sont venus en tête. Rebelle, punk et féministe. je laisse libre. Le mot punk, non, pas vraiment. Pas punk, bon, Non, alors je te retire. non, parce que c'est vrai que le mouvement punk est arrivé. Moi, j'avais déjà 18-20 ans et c'était un mouvement qui concernait vraiment les adolescents. Donc, je l'ai vécu au niveau de la musique avec beaucoup Ouais. d'intérêt et au niveau de sa création, mais en tant que personne, non. Mais j'ai toujours été un petit peu hors courant. C'est le côté rebelle là qui est plus affirmé. Hors courant, même des courants de la rébellion. D'accord, mais vous n'êtes pas un peu punk dans votre approche culturelle? Non, je pense pas, non. Vous êtes classique. Ni classique, ni punk. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux de la culture. Donc ensuite, après avoir travaillé dans ce magasin de disques, vous avez travaillé dans des écoles. Vous êtes surtout connu à Montpellier comme artiste peintre, voilà, mais qui n'a pas fait les beaux-arts. Mais non, j'ai pas fait les beaux-arts parce que je n'ai pas eu un parcours où j'ai pu faire des longues études. Donc j'ai commencé à travailler très jeune, à 18 ans. Et du coup, j'ai fait des écoles d'art en cours du soir, en week-end, en dimanche, comme je D'accord. pouvais. Donc dernièrement, vous avez fait l'affiche de la fête de l'UMA. Non, j'ai fait une affiche pour le journal L'Humain. Ah, c'est Parce pas que la le même journal... chose. Ben non, c'est pas pareil. Le journal L'Humain est en difficulté, vous le savez, Oui, au niveau de oui. la presse. Et il y a une boîte qui s'appelle Anagraphis, qui fait de la sérigraphie d'art, qui est à Saint-Georges-d'Orc, et qui m'a demandé de participer, de faire une sérigraphie qui a été vendue pour le journal Humanité. Et d'autres artistes ont fait la même chose, bien sûr. Alors comment dirais-je, la façon dont vous peignez, c'est vous peignez un peu l'âme des femmes. C'est joliment dit. C'est-à-dire que vous ne prenez pas les femmes qui sont en action, qui sont en représentation, vous les peignez pour ce qu'elles sont. Oui, d'une certaine façon, ce que je cherche dans ma peinture, c'est à montrer qui on est. Et on n'est jamais autant soi-même que quand on est tout seul face à son miroir dans la salle de bain ou dans la vie. Voilà, il y a quelque chose là où on n'est pas en représentation pour les autres. Et On d'où est vient cette juste passion là. de peindre les femmes? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est très ancien. J'ai fait beaucoup de photographies plus jeune. J'ai vécu de la photographie. D'ailleurs, quelques petits virages vers le rockstore ou vers des groupes de rock à l'époque. Et du moment que j'ai commencé les arts plastiques, j'ai commencé en travaillant sur le sujet des femmes. Ouais. Alors la politique, c'est pas votre monde. Non. Voilà, votre monde, c'est la culture. Vous êtes éclectique. Vous m'avez dit, la culture, c'est comme la table. On ne mange pas un seul aliment, donc on s'intéresse à tout. J'ai pas dit ça, mais j'aurais pu le dire. On s'intéresse, bien sûr, bien sûr. La culture est une histoire de passion. Donc vous faites de la... Si, vous me l'avez dit en plus. C'est vrai, j'ai parlé Vous de m'avez table. dit. Vous m'avez dit, J'ai oui. dit des choses vraiment. Et donc on fait de la musique, vous faites de la musique, Oui. vous faites de l'accordéon rock. L'accordéon. Rock. J'essaye qu'il soit plutôt rock plutôt que musette, mais ma foi. C'est rare l'accordéon rock. Non, pas tant que ça. Il y a eu pas mal de groupes qui se sont réappropriés cet instrument depuis les D'accord. années 80. Après, moi, je ne suis pas au niveau de me montrer ou d'être dans un groupe. Je suis vraiment une apprentie de la musique. D'accord. Donc vous écoutez du rock. Vous êtes plutôt Clash que Pink Floyd. Oui. Voilà. Vous aimez le Secret Place, qui est le lieu, la scène alternative montpelliéraine. Bien sûr, tout à fond. Voilà. Donc votre passion, c'est la culture. La culture, c'est votre monde. Aussi un peu la sérigraphie. J'ai fait des études de sérigraphie. Voilà. Vous aimez les fleurs. Ouais. Vous avez une cour qui est une jungle. Oui. Vous aimez la lecture, les romans. Vous avez dernièrement lu Les chaussures italiennes de Tourguenieff. Oui. Et Zola qui a écrit une controverse sur Courbet. Sur Courbet, oui, qui est très intéressante.
Voilà, vous aimez la danse, l'opéra. Qualité, bosseuse, obstinée, énergique, curieuse. Défaut, impatience. Et vous vous agacez. Qu'est-ce qui vous agace? La médiocrité, la lenteur, quand elle n'est pas nécessaire. La médiocrité, je crois, m'agace énormément. Et la prétention, les gens qui savent tout, qui ont tout compris, qui ont quelque chose à dire sur tout, qui sont dans leur certitude. Moi, j'ai pas beaucoup de certitude, j'ai beaucoup de questions. Beaucoup. Voilà. Nous aussi, on a beaucoup de questions à la C'est ça. glorieuse. Bah oui. Donc, pour le numéro 869, on a pris un peu de hauteur. Vous savez, la mouette, parfois, elle prend de la hauteur. Et elle est partie en balade dans l'avion de Joseph Francis. Vous connaissez Joseph Francis? Oui, je Voilà. connais la personnalité, pas personnellement. Voilà, donc ensuite, on a fait un article sur les désordres au sein des institutions. Donc, c'est pas l'institution municipale, c'est la fondation FAS, perd-elle la face? Voilà. On revient sur les vœux édulcorés en 2020, moins de petits fours. Et la controverse actuelle entre Nous sommes attaqués et Confluence, les deux partis qui s'entendent pas trop en ce moment. Vous avez eu des échos là-dessus? Ce que dit la presse. Voilà. Et bien sûr, on revient sur la culture avec la grande exposition de photographes à ne pas manquer à la mairie, justement, l'exposition des peuples autochtones, Ode à la nature. Oui. Vous avez vu passer ça? J'ai vu passer ça, j'ai vu passer les dossiers. C'est pas organisé Christian Puech. directement par mon service, mais c'est très intéressant ce qu'on va montrer là. Oui. Voilà, ça commence le 20 janvier, donc Oui. c'est bientôt. On est en avance d'une semaine. C'est bien, ça laisse le temps. Voilà, alors Isabelle Marsala, est-ce que vous lisez La Glorieuse? Oui. Comme ça? Oui, je la lis. Régulièrement? Je la lis régulièrement parce que j'aime bien me renseigner un petit peu sur ce qui se dit. Est-ce qu'il y a assez de culture dans la presse? Jamais assez. Jamais assez. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très vaste et il y a beaucoup plus de pages de sport que de pages de culture. Oui, ça c'est vrai. Donc je n'ai rien contre le sport, j'ai rien pour non plus d'ailleurs personnellement, mais en tout cas au niveau de la culture, non, il n'y a pas. Est-ce que vous assez. lisez les pages de sport? Non. D'accord. Donc c'est sûr que dans la presse quotidienne régionale, voilà, la culture est à la portion congrue par rapport au sport. C'est ça, c'est jamais assez de toute façon. Comment trouvez-vous cette période préélectorale? Personnellement, je trouve que nous avons beaucoup de chance, mon équipe, puisque notre maire, Philippe Sorel, ne s'étant pas encore positionné, ma foi, on n'est pas en période électorale et on peut travailler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser. Donc pour l'instant, je bosse. Comment vous trouvez-vous l'ambiance? C'est pas tellement à moi de juger, je m'en préoccupe peu. Je vois bien que les gens ont l'air d'être déboussolés, les autres équipes. Moi, j'ai l'impression qu'on leur manque beaucoup et qu'ils sont déboussolés, qu'ils attendent que Philippe Sorel se positionne pour pouvoir se positionner. Et ce que j'ai lu sont plus des choses contre que des choses pour, ce qui m'a un peu étonnée. J'ai pas vu encore des programmes très à destination de, mais plutôt contre ce qui pouvait exister. C'est assez étrange. Pour l'instant, je trouve pas ça passionnant de mon côté, mais c'est vraiment ça ma sensation en tant que Montpelliéraine, pas en tant qu'élu. En tant qu'élu, sincèrement, j'ai mis dans le guidon et j'avance. Qu'est-ce qui vous enchante en ce début 2020, en ce début d'année? Tous les projets qu'on commence vraiment à mettre sur pied qui sont vraiment intéressants. Là, par exemple, l'année dernière, on a ouvert 2 théâtres dans des quartiers populaires de la ville. Un à Boutonnet et un à Figuerolles. Un à Boutonnet, il est plus sur l'apprentissage du théâtre. Donc quelque chose là de très vissé dans ce sens. De l'autre côté, à Figuerolles, on a redonné ce lieu de la chapelle Gélie à l'association de la Vista, qui avait un théâtre, vous savez, qui a été détruit, etc. Donc là, je vois arriver les premières saisons de mise en place de ces théâtres. Et je trouve qu'il se passe des choses assez formidables. Quand je vais à la Vista et que je vois la population autour de la cité me dire « c'est notre théâtre », il y a quelque chose qui se passe là. La programmation est belle, elle est soutenue, le public y va. Ça me ravit complètement. Préparer le prochain conservatoire, 500 places de plus pour du public en apprentissage, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est en train de préparer Demos 2, vous connaissez Demos 1, qui est en train d'aboutir au bout de 3 ans de travail. Ce sont des
un travail avec la Philharmonie de Paris et l'orchestre afin de permettre à des enfants des quartiers défavorisés d'avoir accès direct à la musique, de monter des orchestres avec un prêt et même un don d'instruments pour qu'ils puissent répéter sur une durée de 3 années. On est à la boucle de la fin du premier et on commence à penser réellement à en faire un second. Ça, c'est des moments de grâce parce que c'est au-delà de nos personnes ou c'est quelque chose qui va rester quand on ouvre un théâtre. Ben, il va rester ce théâtre. Moi, je passe, le théâtre, lui, il reste. Et il va apporter quelque chose d'essentiel au quartier et au Montpellierin. Donc ça me ravit. Le MOCO, Hôtel des Collections, qui a ouvert le 27 juin, si mes souvenirs sont bons. Ça me ravit. La deuxième exposition, là, est un franc succès. C'est un franc plaisir, d'ailleurs. D'accord. Vous êtes indissociable de Guy Barral. C'est vrai, c'est mon frère d'armes. Avec qui vous composez une sorte de binôme depuis les années 80. C'est vrai. Avec votre magasin de disques vinyle. Mm-hmm. Comment expliquez-vous ce compagnonnage? Vous savez, je crois que ça, c'est de l'ordre de la vie privée. Chacun rencontre comme ça des gens qui sont particulièrement importants dans leur vie. Et c'est vrai qu'avec Guy Barral, on s'est connus, nous étions très jeunes, hein, j'avais 18 ans, c'est quand je suis revenue m'installer à Montpellier. Parce que j'ai fait une partie de mon enfance à Montpellier. Je suis revenue dès que j'ai été majeure et j'ai connu Guy à ce moment-là. Il s'est trouvé que nos centres d'intérêt nous ont toujours tenus en chemin parallèle. Nous avons été éditeurs en même temps sur des choses différentes. Nous avons tenu ce magasin de disques. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai un accord profond. Et maintenant, vous êtes au conseil municipal tous les deux. Ouais. D'accord. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. La vie vous emmène sur des chemins qu'il faut suivre. C'est comme ça. Est-ce que vous avez toujours le temps de peindre? Oui. Je prends le temps de peindre. Je me lève très tôt le matin. J'ai complètement bougé mon rythme. Donc je peins le matin, je fais de la musique aussi le matin. Je me lève vers 6h. Donc, il n'y a pas trop de lumière. Ça fait rien, vous savez, j'ai jamais eu moi des grands ateliers avec des verrières, ça c'est à la télé, hein. C'est les ateliers parisiens. Nous, on a des ateliers dans nos maisons, dans nos garages, comme on peut, et j'ai jamais eu plus de lumière que ça. Donc voilà, je peins le matin, et l'après-midi, je pars à la mairie, je fais mes réunions. Le soir, je suis toujours de spectacle, le week-end aussi. D'accord. Voilà. Pouvez-vous exposer? Non. Et donc c'est un peu embêtant ça. C'est très embêtant. Donc vous avez stocké. Je stocke ce que je fais, sauf quand j'arrive à avoir des débouchés, comme ce qu'on disait là pour le travail pour un journal à Paris ou pour d'autres éléments comme ça. Mais ma difficulté, c'est que je n'ai pas énormément de temps, donc je ne peux pas démarcher les expositions à l'extérieur. Vous savez, être peintre, c'est un vrai travail, hein, c'est un travail à plein temps. Et j'ai pas le temps d'aller ailleurs chercher des expos. Et à Montpellier, si j'expose, je vais être accusée de conflit d'intérêts continuellement. C'est pas jouable. Donc là, vous stockez, et si demain vous arrêtez le conseil municipal, vous allez pouvoir faire une méga expo avec plein de peintures. Demain, si j'arrête le conseil municipal, je suis peintre de toute façon. D'accord. Alors le maire, il avait déclaré qu'il ne voulait pas d'une artiste à la culture. Au début. C'est vrai ça. Pour les débuts de la culture, on avait été très d'accord tous les deux. Parce qu'il nous avait semblé que moi, je n'avais pas d'expérience politique. Je n'ai jamais été dans un parti, j'ai jamais pratiqué l'expérience politique. J'arrivais dans cette mission d'être élu de la ville, quelque chose de très étonnant. Philippe Sorel est venu me chercher dans mon atelier parce qu'il a pensé que j'avais une attitude très dynamique et je montais énormément de projets à l'époque avec d'autres artistes. J'avais une grande dynamique de ce côté-là. Voilà, mais par contre, au début, j'avais mes idées sur qui était sympa, qui j'aimais pas, avec qui je voulais travailler, avec qui je voulais pas travailler. Et ça, c'est pas bon. Il fallait d'abord que j'apprenne ce qu'était être élu. Il fallait que j'apprenne ce qu'était l'administration. Parce que vous savez, le temps de l'administration et la façon de travailler de l'administration, c'était pas mon temps. Voilà, c'est un autre temps auquel il a fallu que j'apprenne à m'adapter. Et puis, au bout de 4 ans à l'éducation c'est quand même proche de la culture. Hein. J'ai fait énormément de choses de culture quand j'étais à l'éducation. Puis c'est une mission magnifique, réellement magnifique. Et au bout de 4 ans, on a discuté et on a pensé qu'il était intéressant pour nous, en tant qu'élus, d'avoir 2 missions sur le mandat pour diversifier un peu notre point de vue, notre façon d'envisager les choses. Et à ce moment-là, Philippe Sorel m'a proposé la culture et ça a été un bonheur. On peut dire que vous avez donc appris votre mandat à l'éducation. Bien sûr, j'ai fait mes armes à l'éducation, j'ai appris à l'éducation, j'ai appris avec un service formidable, réellement, un service formidable. Qu'avez-vous préféré, les écoles ou la culture? C'est très différent.
l'éducation, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le côté extrêmement concret de ma mission. On a rapidement vu qu'il n'y avait pas d'école mise en perspective sur le mandat précédent, donc il a fallu travailler très vite sur le fait que, avec 500 enfants nouveaux qui arrivent chaque année, il faut construire des écoles. Donc nous avons décidé de 9 écoles pour les 9 années à venir, une par an. On a pu travailler sur la tarification sociale des cantines, qui ne fonctionnait absolument pas avant et qu'on a pu remettre à jour avec une augmentation de plus de 30% de la fréquentation des cantines de façon globale et certaines fois plus de 50% dans les quartiers prioritaires. Donc j'étais particulièrement fière de cette action. J'ai pu mettre en place le premier self, qui maintenant est très demandé dans les cantines. Ça a été un challenge au début. Les services, c'était pas dans leur culture, ils n'avaient pas envie. Et il a fallu que je les emmène partout, voir des self-service, pour leur dire, regardez, comme ça marchait génial pour les gamins, pour y arriver. Enfin voilà, l'éducation m'a apporté beaucoup de concret et une action extrêmement tonique et positive. Quand je suis arrivée à la culture avait déjà été extrêmement bien travaillée par ma prédécessrice, j'arrive jamais à le dire, Sonia Karam-Givan. On est en complète accord avec Sonia. Donc j'ai pris quelque chose qui était en cours dans la continuité. Je l'ai pris tardivement. C'est pas les 2 dernières années qu'on révolutionne tout. J'ai beaucoup d'idées sur des choses qu'on pourrait faire et que j'espère qu'ils seront faites. Mais voilà, ça a été un petit peu différent comme démarche. Et je me suis donné comme mission, moi et monsieur le maire, bien entendu, avec qui j'en ai discuté, de prendre un grand contact avec les gens de Montpellier, les artistes d'ici, de voir comment ils travaillaient, de voir leurs besoins, de voir comment on pouvait les aider, de voir comment on pouvait marcher main dans la main. Parce que c'est avec eux qu'on avance. C'est eux les piliers de la culture ici. Vous montez combien d'événements culturels par mois à Montpellier? C'est énorme. Moi, j'ai été très surprise en devenant élue à la culture parce que je pensais être quelqu'un de culture et je pensais sortir quand même beaucoup. Sincèrement, j'arrive pas à suivre. J'ai au moins 3 sollicitations par soir, tous les soirs. Je suis obligée. Il y a 3 événements culturels. Au moins. Oui. Au moins. Est-ce que le fait d'avoir une culture bicéphale, ville-métropole, vous ne marchez pas sur les plates-bandes de l'un de l'autre? Non, pas du tout, parce que ce ne sont pas la même. D'abord, ce ne sont pas tout à fait les mêmes lieux sur lesquels on travaille, et puis ce n'est pas la même façon de travailler. Et puis moi, j'ai une chance formidable, c'est que je m'entends extrêmement bien avec Bernard Travier. C'est-à-dire qu'on se consulte, on se parle, on se raconte ce qu'on vit, les événements, les difficultés qu'on rencontre, ou les points positifs, et on se soutient. Est-ce que Philippe Sorel a la cote avec les artistes? Oh oui, je pense qu'il a relativement la cote avec les artistes. C'est difficile à juger, il doit y avoir des artistes qu'il aime, d'autres moins, mais dans l'ensemble, je suis bien reçu partout. Réellement. Et les 6 années du mandat de Philippe Sorel n'ont pas été un fleuve tranquille avec la culture. Il y a eu Valérie Acetano, Bourgeot, Numan Bursin, Régis Penalva. Les piliers de la culture sont partis, ou en fait ont été remerciés. Oui, ça a été un petit peu plus difficile. Alors bien entendu, quand une équipe arrive, il faut que l'administration, la haute administration, s'entende, les directeurs directs s'entendent avec cette équipe et tirent dans le même sens. Quand on ne tire pas dans le même sens, on ne travaille pas bien. Donc il y a quelques personnes qui ont été bougées dans ce sens, dans la mesure où la cohésion ne se faisait pas. Après, il y a d'autres personnes... Vous êtes arrivé quand tout était sur les rails, en fait, quand tout le monde était parti. Ouais. Donc vous n'avez pas eu à subir moi, par exemple, il y a des gens avec qui qui j'ai des très bonnes relations, il y a des gens qui ont eu des soucis au sein de leur administration et pas avec les élus. Et là, il y a eu un peu confusion dans ce qui s'est dit. Moi, Régis Penalva, c'est quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu dans le travail. Et les soucis que lui a vécu ne sont pas avec les élus. D'accord. Ça arrive aussi, vous savez, dans un travail qu'on ne s'entende pas bien avec son équipe ou les gens autour ou son chef direct. Mais avec les élus, le problème ne s'est pas situé là. D'ailleurs, avec toutes ces personnes que vous savez citer, la relation avec moi reste bonne et conviviale. D'accord. Ok. Est-ce que vous connaissez la part du budget culture à Montpellier? Alors non, mais posez la question, je suis un peu... Le budget, oui. Alors le budget, quelque chose qui est quand même extraordinaire, il a augmenté. D'accord. Par rapport... L'année dernière, nous étions à 12 millions d'euros, cette année, nous sommes à 14 millions d'euros. C'est une des rares villes qui a vu son budget augmenter. C'est très important. Montpellier...
comment vous dire, Montpellier, on avait besoin de réparer un petit peu aussi la culture et de remettre la ville sur ses rails profonds. Montpellier a besoin de la culture. C'est quoi ces rails profonds? C'est la culture, le sport, l'urbanisme, c'est les trois choses qui ont été travaillées. Ça a été les trois piliers de la ville pendant très longtemps. La culture avait été un petit peu laissée pour compte sur les années précédentes. Voilà. Et là, il y avait un travail à faire qui n'est pas encore fini, mais qui a bien avancé quand même. Qui a bien avancé. Pour le Moco et la Panacée, là, vous avez pris des Parisiens, des Parisiennes là, pour faire... Est-ce que pour faire une fontaine avec des arrosoirs, ça coupe pas d'un certain public? Non, je pense pas que ce soit la fontaine qui coupe. Moi, je sais que cette fontaine m'a vraiment plu quand je l'ai vue. Je l'avais pas vue sur plan parce qu'elle avait été décidée sur un dossier sur lequel je n'avais pas travaillé, mais elle m'a régalé quand je l'ai vue, vraiment. Donc, il y aura des gens qui vont aimer, il y aura des gens qui n'aimeront pas. Mais ça, c'est vrai pour tout ce qui est en art. Quelle que soit la fontaine qu'on ait choisie, ça aurait été le cas. En plus, je trouvais qu'il y avait une grande cohérence de faire travailler la personne qui avait construit les jardins, de le continuer sur sa fontaine qui habille ses jardins. En plus, rappelez-vous, le jour où on a inauguré cette fontaine aux arrosoirs, il pleuvait. C'était quand même bon signe. Et puis pour le PCC Moco, parce que ce qu'il faut rappeler, quand même. C'est-à-dire quoi le PCC? Le PCC, c'est un établissement public qui a été construit avec l'école des beaux-arts, la Panacée Moco et l'hôtel des collections Moco. C'est une hydre à trois têtes. L'intérêt de la chose était de construire une structure qui permettait de continuer les arts plastiques de l'apprentissage jusqu'à l'exposition extérieure. Voilà, c'est là qu'on pouvait travailler réellement pour notre scène artistique. Ça n'a pas été trop dit, ça, si. Ça a été dit, cette vocation. Ça a été dit. Ça a été dit, oui. Ouais, peut-être c'est difficile à comprendre aussi. Parce que quand on parle du Moco, il y a un peu de confusion. On pense qu'on parle que de l'hôtel des collections près de la gare. Alors qu'en fait, le Moco, ce sont ces trois entités. Et l'intérêt de la chose, c'est justement cette poursuite dans le temps de l'apprentissage jusqu'à l'exposition. D'accord, parce qu'il y a des gens qui disent qu'à Montpellier, il n'y a pas de fonds d'art contemporain. Et que donc... On n'a pas un énorme fonds, ouais. On ne possède pas un énorme fonds d'art contemporain. Il y a ce qu'on connaît au musée Fabre, en ce moment on voit très bien l'exposition Soulage, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Montpellier n'est pas une ville qui a monté progressivement son fonds. Alors il y a des choses au niveau du FRAC, il y a des choses au niveau du musée Fabre, il y a des choses. Mais c'est vrai que l'hôtel des collections a vraiment été construit dans le sens que nous ne voulions pas acheter des fonds continuels pour ce musée, et donc nous nous sommes entendus avec des fondations privées ou publiques pour qu'elles nous amènent leurs expositions construites. Et on y gagne énormément en richesse et en possibilité de montrer à Montpellier des choses très étonnantes. Voilà, donc au niveau politique, à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les intentions du maire. S'il repart, ce sera avec vous, si vous le demandez? J'ai du mal à en parler pour l'instant, puisque tant qu'il n'a pas décidé, lui, et qu'il n'a pas annoncé ce qu'il voulait faire, je me préoccupe peu de cette question. J'essaye vraiment de travailler. Voter en touche, quoi. Oui, un petit peu, mais plus en toute sincérité, parce que je me suis mis dans l'idée qu'il fallait que je bosse jusqu'à la fin. Sincérité, voter en touche, c'est le contraire. Hein. Alors, en toute sincérité, alors je ne botte pas en touche, je vous réponds vraiment, sincèrement, Oui. sincèrement. À l'heure d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Oui, mais tout le monde n'en sait rien, mais s'il vous demande de partir avec lui, vous partirez avec lui? Je ferai tout pour qu'il soit maire. Si ça apporte quelque chose que je sois là, ça va m'intéresser énormément, bien entendu. C'est très intéressant. Cette mission, je l'ai eue tardivement au niveau de la culture. Il y a tellement de choses que je rêverais de faire en culture. Oui, ça pourrait m'intéresser. Mais si on considère, lui, l'équipe, moi, que j'ai quelque chose à faire là, nous sommes une liste citoyenne, il ne faut pas l'oublier. Être liste citoyenne, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire un renouvellement aussi, ça veut dire voilà, qu'il faut rester sur quelque chose de très positif. Je suis prête à rester, je suis prête à partir, il faut faire au mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que lui soit maire. Ça, par contre, je me battrai. Vous êtes de gauche, gauche, quoi. Je suis une gauche sans parti, je suis une gauche de la gauche, à l'extrême gauche de la gauche. Voilà. Donc vous vous retrouvez bien sur la liste divers gauche écologiste. Citoyenne, ouais. Citoyenne. Oui, j'aurais pas pu être sur une liste de partis, parce que je n'ai jamais voulu être dans un parti et je voudrais jamais y être. Parce qu'il y a quelques années, vous avez fait partie de la liste Bien Fraîche. La liste Bien Fraîche, bien sûr. Vous vous souvenez? Ouais.
C'était une liste très à gauche Oui. qui entendait ravir le trône à Georges Frêche. Oui, la liste bien fraîche. On avait eu un joli résultat d'ailleurs. Un l'air de rien, on avait fait 3,4% avec un beau score de 10% sur le centre-ville, ce qui était énorme pour des gens comme nous qui n'y étions pas connus. Et c'était parti d'un disquaire musicien de rock qui avait eu envie que les artistes aussi puissent dire leurs mots. Et ça avait été construit autour de l'art principalement et des activistes un petit peu artistiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a une liste de jeunes qui s'appelle Nous sommes, Oui. qui, sans faire de la nostalgie à deux balles, leur motivation semble être un petit peu la même que celle que vous aviez hier. Je sais pas. Vous savez pas? Non, je sais pas. J'ai trop peu lu de choses sur eux et je les ai trop peu croisés pour vraiment être affirmatif dans un sens ou dans l'autre. Dernière question politique avant de passer sur la question chapeau. Comment expliquez-vous les départs depuis 6 ans, un de vos prédécesseurs aussi à la culture, Monsieur Saint-Jouan, là, il y a eu Christophe Cour, il y a eu Brigitte Roussel-Galliana, il y a eu beaucoup de départs. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand vous considérez comme il y en a eu une départ... dizaine quand même. Non, moins que ça. Non, moins que ça. Il y en a eu 5, je crois. Hein. Non, Bon, alors, on va dire entre 5 et 10. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Regardez, nous sommes des citoyens. La liste a été construite par Philippe Sorel sur des citoyens qui avaient des activités. Tous ces gens-là se mettent ensemble et travaillent. En perdre 5 en cours de route, c'est pas énorme sur un groupe. C'est pas énorme du tout. C'est normal. Il y a des moments où, par exemple, Cédric de Saint-Jean, ça a été dès le départ, c'était une erreur de casting. Il se plaisait pas dans cette histoire. Et moi, personnellement, il ne me plaisait pas à la culture. Ah oui. Ah, je le dis franchement. Il le sait que je le pense. C'est quelqu'un qui... Parce que si vous voulez, c'est en début de mandat qu'il faut y aller. Vraiment, il faut y aller. Il faut prendre à bras le corps, il faut avancer. On a 6 ans pour travailler. 6 ans à la fois. Pourquoi c'était une erreur de casting? Parce qu'il n'a pas pris sa place en tant qu'adjoint à la culture. On n'a pas vu avoir d'action. Les gens de la culture sur le terrain l'ont jamais vu. C'est quelqu'un, on s'est trompé. Moi, j'ai pensé qu'il allait être super. Et lui, il a peut-être pensé, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Et sur les promesses de démocratie directe, je sais pas, vous pouvez nous en parler un petit peu? Les promesses ont été tenues. Les promesses ont été tenues. Moi, j'ai toujours pu parler franchement avec mon équipe et mon maire. J'ai toujours pu dire ce que je pensais. Et je n'ai jamais été mis au pied du mur de faire quelque chose avec lequel je n'étais pas en accord. Sinon, je ne serais pas resté. Non. Ça a été très important. Le respect qu'a eu Philippe Sorel pour ses élus est très important. Ce qui se dit, pour moi, c'était fief et mensonge. D'accord. On va rebondir, je pense, avec la question chapeau, s'il vous plaît. Il n'y en a que 2, alors j'ai pas vraiment le choix. Je croyais qu'il y en aurait plein, moi, que j'allais... Alors, voilà. Je la lis? Oui, s'il vous plaît. Quelles sont les difficultés, les limites, les points d'achoppement entre l'art et la politique? Ça, c'est une question, ça mériterait de passer au philo du bac. Ben oui, parce mais bon... que... Oui, il y a des difficultés, il y a des limites, il y a des points d'achoppement. Ça, c'est vrai. Exactement les définir en 2 secondes, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a quelque part où la création doit être totalement libre. Ça, c'est quelque chose de sûr. Il y a quelque part où la politique, c'est quelque chose qui compose avec le nombre d'habitants d'une ville. Donc là, il y a quelque chose où on sait que la culture et la création, regardez ce que vous me disiez sur La Fontaine, elle va plaire à certains, elle ne va pas plaire à d'autres. C'est de l'argent public. Les gens qui ne l'aiment pas vont nous reprocher. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne doit pas laisser la création aller jusqu'au bout d'elle-même et laisser l'artiste que nous avons choisi faire sa propre fontaine? Les limites et les points d'achoppement, ils sont là. Et c'est toujours dans une contradiction, c'est toujours dans un questionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'art, ça pose des tas de questions. Et que la politique essaye d'y répondre d'une certaine façon. Donc là, on peut se retrouver. Et les gens avec qui je travaille, moi, beaucoup, et depuis très longtemps, en art, c'est des gens avec qui on a gardé un discours complètement ouvert et avec qui j'échange énormément. Voilà. Parce que la politique, ce n'est pas que fournir les besoins. La politique, c'est donner l'espace de liberté qui va permettre à la création de s'installer. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé sur ce mandat, et c'est là-dessus que j'espère le travail continuera à être fait. Donner les moyens, réellement, à la culture d'exprimer toute sa création. Voilà. C'est tout ce que je nous souhaite.
Très bien, je vous remercie. J'espère que c'était pas trop... Ah non, c'était clair.